Aujourd'hui, on va s'intéresser au profil de autodidacte. Apprendre en autodidacte. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici, on parle d'art, de dessin, de l'histoire de l'art. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est rigolo parce que je me suis toujours dit, méfie-toi des gens qui se disent être gentils. Et là, je vous accueille. Oh, bienvenue. Ici, on fait de l'art et tout. Bref. J'ai quand même l'intention de vous apprendre un maximum autour du dessin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au profil de autodidacte. Apprendre en autodidacte. Je vais vous présenter les différents points intéressants, les différents points, les nœuds, les complications, enfin bref. Alors, je ne suis pas artiste autodidacte. J'ai appris le dessin dans une école de dessin. Entre une personne qui a appris le dessin en école et une personne qui a appris le dessin tout seul, il n'y a vraiment que 2 points, non, même un seul, c'est la question de légitimité. Après le reste c'est vraiment très semblable parce qu'on fait la même activité. On va parcourir différents éléments qui sont un petit peu propres aux personnes autodidactes, mais comme je viens de vous le dire, les personnes qui ont appris le dessin en école rencontrent aussi ces soucis-là. Il y a la question de la motivation et par extension la question de la discipline. Je pense que le principal problème des personnes autodidactes, c'est la motivation. Car c'est super dur de se lancer dans une activité hyper complexe comme le dessin. Il n'y a pas un moment on sait pas faire. Enfin, on peut toujours améliorer son dessin. Il y a des métiers où tu arrives à un maximum de capacité, de compétences et qu'il est pratiquement impossible de continuer à progresser. Mais le dessin, c'est pas le cas, c'est infini. Parce qu'il y a toutes les techniques, il y a tous les styles de dessin, il y a tout ce que vous pouvez raconter. Et là, on arrive sur un point assez important qui est central dans ma façon d'enseigner le dessin, c'est le message. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Quel message vous voulez faire passer aux autres? Et pour les personnes autodidactes, le premier point à régler, c'est le projet, le message. À partir du moment où vous avez identifié pourquoi vous voulez apprendre à dessiner, niveau motivation, normalement, si votre message vous tient à cœur ou si votre projet vraiment vous surexcite, vous allez le faire sans problème. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en extension, on a la discipline. La discipline, c'est faire les choses quand on n'a pas envie de les faire parce qu'on a justement un objectif à atteindre. Pour mon cas, je suis disciplinée et en même temps pas du tout. Et en fait, c'est la motivation qui me tient. C'est l'idée que j'ai d'atteindre mon objectif, qui est d'être artiste peintre connu à l'international, qui me fait me lever tous les jours et me défoncer pour arriver à cet objectif. Donc par défaut, je suis disciplinée parce que je veux y arriver. Et de la même façon, quand on est autodidacte et que vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous allez dessiner. Sinon, c'est que vous vous êtes un peu menti et que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez voulu dessiner. Peut-être que ça le fait bien autour de vous. C'est le dessinateur du groupe. Parce qu'il y a beaucoup de prestige à savoir dessiner. À partir du moment où vous avez identifié votre message, là on va s'intéresser aux outils. Et les outils, il y en a 1000. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va de la perspective, la composition, l'anatomie, la gestion de la couleur, l'histoire de l'art, l'intelligence artificielle, crayon, pinceau, gouache, trop d'outils. Et c'est dans tous ces milliards d'outils, bon, j'exagère, c'est dans tous ces outils que vous allez prendre ce que vous avez besoin. Si par exemple votre projet c'est de faire, je sais pas, 3 dessins d'aquarelle vraiment très réussis, quel outil vous allez prendre? C'est un petit peu facile cette question. Il y a peu de chances que vous alliez apprendre à utiliser du fusain, peu de chances que vous ayez besoin d'apprendre l'huile. Ce qui est évident, c'est que vous devez apprendre l'aquarelle. Donc là, c'est pareil. Le message, qu'est-ce qu'on a besoin pour atteindre le message de l'aquarelle, pinceau, des notions de dessin? Ça fait déjà 3 énormes points et aller travailler. Et c'est là que ça devient un peu rassurant, c'est qu'on n'est pas obligé de tout apprendre. Parce que apprendre la technique pour apprendre la technique, ça n'a pas de sens. Savoir tout utiliser dans le dessin, bon déjà c'est impossible. Et deuxièmement, à quoi bon? C'est être une machine en fait.
Et le propre de l'homme, c'est quand même d'avoir une intériorité, un message, un vécu et la capacité de pouvoir exprimer ça aux autres. Donc identifiez ce que vous avez besoin pour faire passer ce message. Vous n'avez pas à tout apprendre. Par contre, si par exemple vous avez fini votre projet, il y a des marteaux-piqueurs dehors. Si vous avez terminé un projet, bon bah bravo à vous, vous êtes allé jusqu'au bout, c'est exceptionnel. Ah oui, si vous terminez un projet, félicitations. Et que vous voulez en commencer un autre qui n'a rien à voir, bah là vous allez aussi devoir apprendre des nouvelles choses. Et puis vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le dessin. Si votre projet c'est faire une série de mains, vous allez apprendre à faire des mains. Vous n'allez pas forcément apprendre à faire des maisons. Donc vraiment identifier ce dont vous avez besoin d'apprendre et à quel niveau vous avez besoin de l'apprendre. Et ça, même pour les pros, même pour les personnes très avancées, je pense que c'est le plus important. Pour les autodidactes et en réalité aussi pour les pros, il faut viser la fierté, il faut viser l'accomplissement, pas la perfection. Quand on a des déceptions en dessin, c'est que l'image qu'on se fait de ce qu'on est capable de faire ne correspond pas à ce qui a été fait. Et ce qui met dans une extase extraordinaire, c'est d'être fier parce qu'on sait que là on a donné notre maximum et qu'on n'a pas pu faire mieux. C'est ça qu'il faut viser. Donc à chaque dessin, vraiment, mettez-vous à fond. À fond, vous faites votre max parce que si vous ne faites pas votre max, vous allez être déçu à chaque fois. Et je pense pas que c'est un problème de perfectionniste parce que on sait quand même quand on a donné 1000% et qu'on n'arrive pas à un objectif et qu'on a fait un petit peu les choses et on n'arrive pas non plus à l'objectif. Il y a vraiment une différence. Là dernièrement, je m'entraîne à copier des œuvres des grands maîtres de la peinture et je me donne à fond et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse et fière de moi à chaque croquis parce que je suis au max quoi. Là c'est l'accomplissement, je peux pas faire mieux. Donc visez plutôt ça dans toutes vos créations, vos dessins, c'est est-ce que là j'ai été à 100%? Est-ce que là je peux pas faire mieux? Et si à chaque fois la question est oui t'étais à 100% et non tu ne peux pas faire mieux, bingo! Parce que déjà vous allez progresser à une vitesse et vous allez surtout rester motivé. C'est infernal les marteaux-piqueurs. Je vais porter plainte. Là on arrive au nœud le plus important, la légitimité et le syndrome de l'imposteur. Je comprends le concept du syndrome de l'imposteur, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens l'ont. C'est pour ça que je vais avoir un peu du mal à parler du syndrome de l'imposteur. Même là, mon cerveau bug. Comment ça se fait qu'une personne qui pratique quelque chose se dise qu'il n'a pas le droit de le faire? C'est une histoire d'autorisation, c'est une histoire de décision. Alors cela peut être dû au fait que par rapport à ce qu'ils regardent autour d'eux, donc on est dans la comparaison, et ben les gens ils sont vraiment meilleurs. Et en ces cas-là, cette personne n'a pas suivi mon conseil juste avant, c'est juste se donner au max et de faire son mieux. Et vraiment à chaque dessin, est-ce que j'aurais pu faire mieux sur ce dessin? Et la réponse est non, parfait. C'est plus un décalage avec ce que les autres font et cette histoire d'autorisation. Mais je vous avoue, c'est hyper flou pour moi. Je vais essayer d'aller chercher et de comprendre pourquoi les gens peuvent vivre un syndrome de l'imposteur. Je bug. Pour revenir à la question de légitimité, en fait c'est hyper dur pour moi de parler de légitimité et de syndrome de l'imposteur parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je me suis jamais demandé si j'avais le droit et si j'étais à la hauteur pour le faire. Et je pense que c'est là que tout commence, c'est que vous avez le droit de tout faire. Et comparez-vous aux personnes du même niveau que vous ou dans la même durée. Par exemple, une personne qui a commencé le dessin il y a 2 ans, là vous pouvez regarder son travail, mais allez pas regarder des travaux de personnes qui ont 40 ans de métier, ça n'a pas de sens. Évidemment que vous allez être minable à côté. J'imagine que cette partie n'a aidé personne, mais en tout cas c'est vraiment une histoire de se donner le droit, s'autoriser à faire ce qu'on veut et savoir se comparer aux bonnes personnes. Ceux qui ont 40 ans de métier, c'est de l'inspiration. C'est pas vos concurrents, c'est pas le niveau que vous devriez avoir alors que vous avez commencé il y a 1 heure. Faut remettre les choses à leur place. Donc ça aussi c'est un gros souci pour les autodidactes. Autre point autour du fait d'être autodidacte, c'est juste la voie la plus longue. C'est sûr que quand on fait une école de dessin ou qu'on prend des cours de dessin,
on réduit le temps d'apprentissage. Et pour moi, c'est le seul avantage, le seul grand vrai avantage de l'école d'art, c'est de condenser en 3 années ce qu'on aurait pu apprendre à faire en 15 ans en autodidacte. Mais il y a un mérite supérieur à être autodidacte. Quand on voit une œuvre exceptionnelle d'un autodidacte et qu'on apprend que cette personne l'a fait en autodidacte, dans la tête des gens, ça explose. Alors que ce même dessin présenté par une personne qui a fait une école et qui dit bah, j'ai fait 3 ans d'école, le dessin est toujours bien, mais on perd un peu de mérite, on perd un peu de prestige quoi. Pour les autodidactes, il y a aussi quelque chose qui peut freiner énormément, c'est la malcompréhension du progrès en dessin. De ce que j'ai pu remarquer de ma propre expérience et aussi de ce que j'ai remarqué des personnes autour de moi qui pratiquent le dessin pro ou pas pro, il y a quand même un pattern dans la progression du dessin et je pense que c'est hyper important que vous les autodidactes, vous l'ayez en tête, mais cela vaut aussi pour les pros. Dans le dessin, le progrès n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux à chaque fois. On est plutôt sur des marches d'escalier. On va rater plusieurs dessins de la même façon, et puis un jour, on comprend pas pourquoi, et bien tout à coup, on va réussir, et après, on va toujours réussir, ou toujours, c'est peut-être exagéré, mais on va réussir beaucoup plus souvent. Parce qu'il y a des déclics dans le cerveau qui te font passer des marches. Et dès que ces déclics sont arrivés, c'est bon. Le cerveau a créé un nouveau lien de connexion et c'est validé. Donc il se peut que les marches n'aient pas la même longueur, la même largeur. C'est-à-dire pendant longtemps, vous stagnez sur un niveau. Vous n'arrivez pas à passer au niveau de dessus. Ça peut arriver. Et il n'y a que des petits déclics qui vont faire passer à la marche d'au-dessus. Et ces déclics sont un peu aléatoires, on ne sait pas trop comment ça se fait que tout d'un coup la perce elle est juste, tout d'un coup l'équilibre des yeux est juste. C'est aussi grâce à la répétition parce que le cerveau va toujours faire les mêmes erreurs et nous on va quand même réfléchir, bon comment ça se fait que ma perce est toujours fausse, et on va essayer des petits trucs, le niveau global va rester pareil et le jour où on a compris, hop, on monte d'un coup, c'est pas hop, c'est on monte d'un coup, on a passé une marche et on va arriver sur un autre plateau de stagnation ou bien un autre plateau de niveau. Dans ma façon de voir le progrès, donc je vais le partager avec vous, c'est qu'il y a une partie des escaliers, donc ce que je viens de vous parler, des déclics qui font monter les marches, et il y a aussi les portes sur les paliers. C'est l'image que je me fais du progrès, hein. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais vous allez mieux comprendre le lien entre les escaliers et la porte. Pour monter les escaliers, c'est de la pratique, c'est de la répétition, c'est de l'expérimentation. Pour passer les portes, c'est de la théorie. Et je pense que ça crée aussi des problèmes, des petites dissonances, et les gens comprennent pas pourquoi ils progressent pas, mais c'est parce que ils vont pas chercher la bonne chose, ils ne font pas la bonne chose. Tu peux être dans une phase où tu es dans les escaliers, donc ça veut dire que tu as juste besoin de pratique, d'expérimenter pour avoir tous ces mini déclics qui vont t'amener à un palier. Quand tu es au palier, ce qui va te faire passer à l'escalier d'après, donc au niveau supérieur, c'est la théorie. C'est apprendre des nouveaux concepts autour du dessin, apprendre par exemple la couleur, des notions de composition, un savoir autour de l'histoire de l'art, par exemple. Donc si tu es dans les escaliers et que tu travailles à fond ta théorie sur plein d'autres choses, tu vas pas progresser. Parce que là, tu es dans les escaliers. Et tout ce que tu as besoin, c'est de la pratique. De la même façon qu'une personne devant une porte, si elle fait que de pratiquer, elle va aussi stagner. Parce que là, pour passer la porte, il faut de la théorie, il faut du concept. Quand on voit les choses comme ça, tout devient beaucoup plus simple. Pour ma part, ça faisait déjà quelques mois que je sentais que je stagnais. Et puis, oui, on sait où on est en réalité, hein. Si on est dans des escaliers ou si on a besoin de passer une porte. On le sait. Il n'y a pas à se poser 1000 questions. Vous allez le sentir, vous allez vous dire, bon, là, il me manque du savoir. Vous le sentez. D'autres fois, vous allez sentir, oui, mais attends, si je pratique plus souvent, ça va passer le déclic.
Et donc pour ma part, cela faisait déjà quelques mois que je sentais que je stagnais. Et je savais que là, j'étais sur un palier et qu'il allait falloir que j'aille chercher de la théorie. C'est pour ça que je me suis dit, mon objectif, toujours le message avant tout. Mon objectif, c'est de devenir une grande artiste connue à l'international. Et personnellement, mon autre objectif, c'est d'avoir une maîtrise du dessin au niveau des grands maîtres. Et si je veux être au niveau des grands maîtres, il faut que j'étudie les grands maîtres. Et là où il y a le vivier le plus important et le plus connu, c'est en Italie, durant la Renaissance. Or, je peux pas retourner du temps de la Renaissance, mais par contre, je peux aller en Italie. Donc j'ai regardé les cours qu'il y avait en Italie et j'ai trouvé la petite pépite, un stage de 15 jours en individuel, donc j'allais être toute seule pour apprendre. Ça, c'est cool. Pour redécouvrir les techniques anciennes. Donc pendant ces jours, c'était pratiquement que de la théorie. En réalité, sur les 15 jours, j'ai peut-être peint 4 jours maximum et tout le reste c'était de la discussion, du concept, plein de choses comme ça. Et quand je suis rentrée, la porte, je l'avais passée. Hein. Donc là, j'arrive dans une phase où il faut que je monte les escaliers. Et ça, je le sais. Et c'est juste de la pratique. Et c'est pour ça que là, je dessine, je répète ce que j'ai appris. Parce que les bases, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître. Et ces bases-là, elles sont assez exceptionnelles et d'une simplicité déconcertante. Tout ça pour dire qu'il faut avoir en tête le schéma de progression. Ne pas péter un plomb quand on est dans les escaliers et qu'on se dit « bon bah voilà, faut que je connaisse la théorie par cœur de la perspective », ça sert à rien, c'est un moment de pratique. Ne pas péter un plomb sur la pratique et s'acharner à dessiner toujours la même chose, des mains, des pieds. Parce que la porte, on la passe autrement, peut-être en ayant des théories sur l'anatomie. Voilà, je pense que vous avez compris. Et le dernier point, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester autodidacte toute votre vie. Hein. Vous avez le droit de prendre des cours, vous avez le droit de faire des stages de peinture, bon, c'est aussi prendre des cours. Vous avez le droit de vous faire accompagner, et même j'encourage ça, parce que vraiment le bénéfice principal d'une école de dessin, au-delà d'apprendre à dessiner, et d'être entouré de personnes passionnées qui sont là pour la même chose que toi, c'est qu'on gagne du temps. Il faut pas s'interdire de prendre des cours. Parce que prendre un cours, je sais pas, d'une semaine, vous savez pas, mais peut-être que là, vous venez de gagner 6 mois. Et comme le temps, c'est un peu précieux, et qu'on est tous au courant qu'on va mourir, bah, vaut mieux le gérer comme ça, quoi. Gagnez du temps, prenez des cours, prenez des formations, je vous encourage vraiment, je vous encourage énormément à apprendre des autres. Parce que c'est rigolo d'être tout seul, mais au bout d'un moment, on a besoin des autres, des connaissances des autres pour vraiment progresser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes autodidacte, et tant mieux. Si vous êtes pro, tant mieux. Si vous voulez rester pro, tant mieux. Si vous voulez rester autodidacte, tant mieux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les petites gouaches! Apprendre en autodidacte.